Construire un métro à Nantes pour améliorer la mobilité dans la cité des Ducs, bonne ou mauvaise idée? Un collectif vient de se lancer à Nantes pour y réfléchir. Un compte Twitter a même été créé lundi par vous, Aurélien Boulet. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de ce collectif Métro de Nantes et de l'UDB, Union démocratique bretonne Nantes. Vous êtes aussi passionné de mobilité. Est-ce que peut-être vous pouvez nous expliquer pour commencer qui compose ce collectif? Alors pour l'instant, ce collectif est composé des élus de l'Union démocratique bretonne à la ville de Nantes. Évidemment, l'ambition, c'est d'ouvrir le plus largement possible à tous les élus intéressés par ces questions de mobilité, par des citoyens et par certains experts. Alors après, ce collectif est tout frais, tout neuf. On l'a créé concrètement lundi. Donc là, on est vraiment en phase de lancement et on reçoit énormément de mails, de numéros de téléphone, de remarques, etc. de la part de Nantaises et de Nantais. On a environ entre 50 et 60 par jour dans notre collecte. Donc en gros, on arrive déjà, vu qu'on l'a créé lundi, si on fait le compte, à environ 150 personnes. Je ne parle pas de likes ou des gens qui nous ont suivis, je parle vraiment des gens qui ont rempli notre formulaire, voilà, qui ont déjà envoyé leurs coordonnées et un certain nombre de contributions, de propositions, etc. Alors pourquoi avoir lancé ce collectif justement ? Alors nous, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'UDB, de l'Union démocratique bretonne, de réfléchir sur les questions de mobilité en Bretagne plus largement. Entre autres, nous ici, on est beaucoup impliqués sur la question d'une entraîne via Châteaubriand, sur d'autres camarades sur les lignes ferroviaires abandonnées dans le centre-Bretagne. Donc depuis 50 ans, l'UDB est vraiment très engagé sur ces questions-là. Et on s'est dit, nous, à Nantes, en tant que Nantais, qu'il fallait aussi réfléchir sur les mobilités urbaines. Il n'y a pas que les mobilités rurales, les mobilités qui nous concernent directement ici. Et évidemment, on s'est rendu compte, et comme il ne faut pas être devin, qu'il y a des gros problèmes de mobilité à Nantes en termes de saturation des voies automobiles, saturation des transports en commun. Et on a réfléchi en interne et avec nos élus sur des pistes éventuellement à développer. Et on a nos élus ont rédigé une tribune qui a été publiée dans le Nantes Passion 2 février sur même pas créer un métro. On n'a pas dit qu'il faut créer un métro, mais les élus ont dit que ce serait intéressant de lancer une étude pour analyser cette piste. Et à la grande surprise de l'UDB, on a eu énormément de retours, vraiment suite à cette tribune. Et on s'est dit qu'il fallait nourrir ce débat et en se structurant tout simplement et en créant un collectif sur ces questions de mobilité. Mais pourtant, justement, sur ces questions, la mairie de Nantes s'est exprimée. Il va y avoir la création notamment d'une nouvelle ligne de tramway. On parle également de mettre en place des dispositifs pour le covoiturage. Ce ne sont pas des réponses suffisantes pour vous à justement cette saturation? Concrètement, ces choses sont très bonnes, sont très intéressantes. On parle de 2 lignes de tram sur l'île de Nantes, c'est très bien. On parle de créer un vrai maillage dans le centre de l'agglomération, il faut aller dans ce sens. La majorité s'engage aussi sur le covoiturage, c'est une très bonne piste, il faut continuer à travailler dessus, sur le développement des voies cyclables. Mais on voit malgré tout que quand on gagne entre 8, 9, voire même 10 000 habitants par an au sein de Nantes Métropole, qu'on peut très vite arriver à une réelle saturation, même si on peut être proactif dans le développement des transports en commun. Est-ce que le tramway, c'est l'alpha et l'oméga d'une ville de 650, peut-être bientôt 700 000 habitants? Nous, on pense qu'il ne faut rien laisser dans l'angle mort, il ne faut pas avoir de tabou. Et cette question du métro, elle est appliquée dans une ville qui est à moins de 100 km de nous, qui s'appelle Rennes. C'est pas complètement ubuesque ni surréaliste de mettre ça sur le devant de la scène. Donc, alors je pense que vous y attendez, mais il va y avoir forcément la question du coût. Un métro à construire, ça coûte cher. La question aussi de la faisabilité technique. Vous avez déjà des réponses là-dessus ? Alors, les réponses, elles vont se structurer avec les travaux du collectif. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que sur la question des creusements de tunnels dans le centre-île de Nantes, il y a quand même 2 grands tunnels qui existent déjà. Il y a le tunnel ferroviaire de Nantes-Chantenay, qui allait de la gare de l'État, maintenant la gare de Nantes, jusqu'à la gare de Chantenay, qui fait quand même plus de 3 km, qui est constitué certes de tranchées couvertes, qui est parfois partiellement aérien et de vrais tunnels creusés dans la roche. Il y a aussi le tunnel Saint-Félix. Donc, tout ça pour dire que creuser des tunnels dans le centre-île de Nantes, ça s'est déjà fait, voire ça s'est déjà fait il y a presque un siècle, parce que le tunnel Saint-Félix, on l'a fait en 1930 à 1934. On voit aujourd'hui que dans des villes comparables à Nantes, qui ont à peu près le même sous-sol, qui sont des villes de fond d'estuaire, à peu près la même taille, 600-700 000 habitants, on pense par exemple à Anvers en Belgique, il y a un réseau de... Alors là, ils appellent ça le pré-métro là-bas, mais ça revient à peu près au même, c'est un réseau de tunnels souterrains qui existe. Donc, après, nous, on approche ce débat avec beaucoup d'humilité. On ne dit pas qu'on a les solutions toutes faites, mais on essaye de mettre ça dans le débat public, dans le cadre du PDU, etc. Et justement, il y aura des réunions publiques, mais aussi des concertations que vous allez essayer de mener, notamment avec d'autres villes où il y a eu des projets de ce genre ou des réflexions de ce genre. Merci beaucoup, Aurélien Boulet, d'être venu sur notre plateau.